Parfois, je rentre après les spectacles et j'arrive pas à dormir. Parce qu'il y a tout, voilà... il se passe un truc, quoi, tu vois. L'adrénaline, voilà, je cherchais le mot. Et puis, je suis là, je regarde des conneries, 100 jours avec les gendarmes de la Drôme. Ah, vous connaissez ça? Oh là là, c'est génial, quoi. Oh putain, non, mais c'est pas possible, quoi. Parfois, c'est le fils qui appelle parce que sa mère le tape. Et le fils, t'arrive, il est bombardé. Et la mère, elle est en train de fumer un joint. Elle fait des trucs, mais tu es là, oh là là, ils ont quel âge? 72 et 58 ans. Oh, ouais. T'as la Drôme quand même, waouh. C'est beau, mais c'est chaud, hein. Et l'autre jour, je tombe sur l'histoire de Pierre Martinet. Vous connaissez le traiteur intraitable? Le traiteur intraitable, qui fait les carottes râpées, là. Eh ben, incroyable, hein. Il explique son histoire. Alors, à 14 ans, il a arrêté l'école pour faire de l'apprentissage. Puis il rentre dans une boucherie-charcuterie, dans la région lyonnaise. Puis bon, ben, lui, il est passionné, quoi. Vraiment ambitieux, passionné et tout. Mais il est dans une petite boucherie-charcuterie de quartier, tu vois, ça vend, etc. Bon, sans plus. Mais lui, il n'a que 14 ans. Donc il ne sait pas comment il peut vendre plus. Mais il a des idées, tu vois. Et il a un cousin qui s'appelle Ricky Martinet. C'est là où c'est drôle. Et qui a une 2 chevaux. Et un jour, il lui dit, Ricky, irions-nous faire les marchés avec ta 2 chevaux? Puis Ricky répond, un, dos, tres, c'est parti, quoi. Et puis il commence à faire des marchés. Ils en font un premier, un deuxième, un troisième, ça cartonne, jusqu'à 6 par semaine. Ils commencent à se faire un petit pactole, et un jour ils vont à la foire de Lyon, qui est une foire commerciale, et ils tombent sur une entreprise qui fabrique des machines à mettre en barquette. Et ils achètent. Ils se disent, avec ça, on va cartonner, on préparera chez nous, et on vendra plus vite sur les marchés. Et ça coïncide avec le début de la grande distribution. Et aujourd'hui, messieurs, dames, ils vendent une barquette de carottes râpées toutes les 2 secondes. Putain, je pensais que ça vous ferait plus d'effet, mais en fait... pas du tout, quoi. Oh, je devrais les tester, mes blagues, avant. Oh, merde. Mais non, je maîtrise, c'est toujours pareil. Mais non, mais ça vous fait pas d'effet, parce qu'en fait, vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu. L'autre jour, je vais chez Lidl. Tu connais Lidl? Eh oui, on connaît tous Lidl. C'est comme chez Decathlon. Decathlon, tu vas acheter des chaussettes, tu ressors avec un kayak gonflable. Voilà. Ou 2, un pour chaque jambe. Voilà. Et chez Lidl, c'est un peu pareil. T'as toujours ce rayon bricolage, là, très attractif, où il y a plein de machines. Voilà, pas cher en plus. Et à un moment donné, il y a une petite télé, avec des Allemands qui parlent, doublé en français. Voilà, très mal doublé. Les Allemands parlent aussi fort que les Français. Tu sais pas qui est qui, en fait. Tu vois juste des gens avec des Bickercroft, et puis, enfin, des Birkenstock et des chaussettes en dessous. Tu dis, ça, c'est des Allemands. Et en fait, ils proposent la machine à mettre sous vide de marque Silvercrest à 29,90 €. Et pendant 6 minutes, que j'ai regardé en boucle, ils mettent du saumon sous vide, des entrecôtes sous vide, et ça a l'air trop bien, quoi. Là, je l'achète, quoi. Oh, j'adore. Et moi, j'étais venu à vélo pour acheter de la lessive. Mon sac était déjà plein. Vous avez déjà fait du vélo, vous? Attends, la phrase n'est pas finie, hein. Avec une machine Silvercrest à 29,90 €, c'est pas évident parce que c'est un carton carré et il faut faire un beau carré avec les bras. Parce que si tu fais pas un beau carré, tu fléchis un peu, là il y a l'arête d'un côté qui te fait mal quand tu pédales. Et quand tu fais ça, à un moment donné, là, tu risques la tendinite. Alors, je me pose, je descends du vélo, je récupère un peu, puis là il y a un banc. Bah, tu vois, je m'assois sur le banc, 5 minutes, voilà, histoire de reprendre mes esprits. Je suis comme ça, tu vois, là il y a des pigeons idiots, tu vois, je leur file des coups de pied pour de faux, quoi. Et je commence à réfléchir, tu vois, je me dis, c'est fou comme le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Tout ça est de moi, quoi. Là, je vois une flaque d'eau, je me dis, tiens, je pourrais sauter dedans pour faire râler ma mère. À quoi bon? Puis là, j'ai ma machine quand même sur les genoux. Puis bon, bah, c'est quand même trop tentant, quoi. Donc, je l'ouvre. Là, il se trouve que c'est la nouvelle génération. Elle fonctionne avec piles. Et les piles sont fournies.
J'ai très envie de mettre sous vide. Je sais pas quoi mettre sous vide. Les pigeons se sont barrés, là. Je vais pas mettre mes mains, je vais jamais pouvoir rentrer chez moi. Il y a 10 sachets fraîcheurs en plus. À droite, à gauche. Hein. Puis, à côté, il y a une poubelle, là. Ça, je me lève. À l'intérieur, il y a une canette de Perrier, vide. Je la mets sous vide. Mise en abîme de la canette de Perrier. Puis déjà, là, je suis surpris. Ça fait pas... Ça fait... Oh, j'adore le bruit, quoi. En plus, elle est puissante, la machine. Elle fait... Ça sert à rien, mais c'est cool. Il me reste 9 sachets, quoi. Je me relève. Il y a les restes d'un sandwich triangle. Donna, thon, mayonnaise. Je le récupère, je le mets sous vide. Putain, la machine, elle l'écrase bien, ça occupe bien le petit carré, ça fait un petit coussinet, là. Oh, je me cale là. Il me reste 8 sachets. Putain, j'ai mis toute la poubelle sous vide, quoi. Au début, elle était pleine comme ça, une fois sous vide, comme ça. Il y a un 6e continent de plastique dans le monde, messieurs, dames. Et moi, j'ai la solution, hein. C'est con que les écolos ne me demandent pas. Une machine à mettre sous vide à tout le monde. Voilà. Moi, j'ai une famille, on a de grandes idées pour l'écologie, mais on ne nous consulte pas. J'avais un grand-père, enfin, c'était pas vraiment mon grand-père, c'était l'ami de ma grand-mère. Ouais, ils s'étaient rencontrés sur une appli de la France agricole. Ah ouais, c'est l'ancêtre de Tinder. Hein. Ah ouais, t'avais des annonces matrimoniales à la fin. Enfin, petites annonces et annonces matrimoniales. Sur une même double page, tu pouvais trouver un tracteur d'occasion et ta future femme. Ben, c'est ce qu'il avait fait, quoi. Et puis, ben, amour tardif et tout, mais belle histoire, quoi. Et en fait, ce monsieur, c'était incroyable, parce qu'il avait toujours des idées tout le temps. Il travaillait tout le temps, 7 h du matin dans son atelier, toujours en train de bricoler et tout. Sa vie, c'était le bricolage, les idées farfelues. C'était un genre de Géo trouve-tout, tu vois. Et à 7 h du matin, il était vraiment en train de bosser, faire des soudures. Et on se demandait même s'il dormait pas avec sa cote, tu vois. Et il nous disait toujours, de toute façon, moi, je mourrai en travaillant, puis ce serait une belle mort. C'est exactement ce qui s'est passé. Il s'est électrocuté en voulant souder. Nous, on était là, on a tout vu. Hein. Étincelle et tout, on a failli intervenir. Mon père a dit non, laisse, c'est bon. Oh. Ah ouais. Oh, magnifique. Il bougeait encore, mais on a dit non, c'est dommage. Et lui, un jour, en repas de famille, il nous dit comme ça, le bois est cher cette année, je vais fabriquer mon bois moi-même. 10 personnes autour de la table, il sort ça. Aussi couillu que le mec qui a fait carottes de terre, carottes de sable. Et puis, on lui dit, mais tu vas faire comment? Il dit, le papier, ça vient bien du bois. Oui. Mais si t'as beaucoup de papier, tu peux faire du bois. Et il l'a fait. Il est allé collecter des prospectus et des vieux journaux dans les supermarchés. Il a ramené des tonnes de prospectus, tu vois. C'était même aussi une des seules personnes en France qui sans doute avait mis sur sa boîte aux lettres « Publicité, oui ». Et donc il ramenait ça et puis il fait tremper comme ça ses prospectus dans la baignoire. Et après il avait fait une espèce de... un gros cylindre en acier avec un vérin au bout et il tassait le papier comme ça dedans. Le vérin poussait le papier, ça faisait une bûche parfaite. Cylindrique, magnifique. Fait son tas de bûches comme les gens qui ont leur tas de bois. Tas de bûches en papier. Fait sécher ça l'été. Oh, incroyable. L'hiver arrive, il a ses bûches, il est prêt. Un jour, il nous appelle, il dit « Ça y est, on se chauffe à la bûche à papier. Vous avez qu'à venir voir. » On y va à vélo avec mon père. Ah, je sais pas, à 500 mètres de la maison, on voit de la fumée qui sort. Mais noire! Mon père dit « Oh putain, il est en train de cramer la maison, quoi !» On accélère et tout, on arrive, on ouvre. Ils étaient tous les deux devant la cheminée, en train... Non, pas du tout. Tu ne tiendrais pas, celle-là. Les deux pieds en avant, comme ça, dans la cheminée, quoi. Enfin, en train de se chauffer. Puis mon père dit, attends, mais viens voir dehors, regarde. Ah, la cheminée noire qui sort. Tu peux pas laisser ça comme ça. Il dit, oh, j'avais pas vu. Oh, bah, j'ai remédié à ça. La semaine suivante, il nous appelle. Et on est bon. Bon, on arrive, et effectivement, à l'extérieur, en sortie de cheminée, il avait fait un serpentin en inox pour condenser les vapeurs et les récupérer sous forme liquide dans une tonne à eau
mais qui était noir. Et il a dit, hé, plus de fumée. Et mon père lui dit, t'en fais quoi de la flotte? Ah ben une fois par semaine, je la bazarde à la rivière. Rivière où moi je pêchais, j'ai jamais pris autant de poissons de ma vie, quoi. Sans matériel, juste comme ça. Hop, il était là. Il était à l'envers. Et en fait, ça me fascine, ce genre de personnages, comme Pierre Martinet, comme lui, qui ont une idée et qui vont au bout de cette idée-là. Moi, très souvent, j'ai une idée, le simple fait d'avoir l'idée suffit à me convaincre que je l'ai un peu fait. Vous n'êtes pas un peu de ce genre-là, à parfois arrêter en milieu de route? T'as l'initiative, tu dis, ouais, franchement, ça va. Le jour, j'achète une table en kit, mais assez imposante, qui arrive dans un carton comme ça. Puis en fait, elle arrive dans un dépôt, tu vois, donc c'est un peu chiant, je vais la chercher et tout. Je rentre chez moi avec le carton dans les mains, crevé, je le pose comme ça dans le salon, je vais me chercher de l'eau, je bois de l'eau, je pose sur le carton, je m'assieds dans le canapé, j'allume la télé, je mets les 2 pieds sur le carton, ça fait 6 mois que j'ai un carton en guise de table, quoi. Et franchement, il est mieux que la table qui est dessous, quoi. Mais très souvent, c'est ça, quoi. C'est pour ça que j'ai pas mal d'admiration pour des gens qui ont des passions aussi, par exemple. Des gens passionnés, souvent on se moque et tout. Mais quelqu'un de passionné, il sait ce qui le rend heureux dans la vie, tu vois. Et ouais. C'est pour ça que je comprends qu'il y ait des guéguerres. Par exemple, les chasseurs. Ah, ils se défendent, c'est leur passion. C'est vrai qu'ils sont mal vus. Est-ce qu'il y a des chasseurs ce soir? Tu vois? Non, mais moi, franchement, je fais pas de vanne sur les chasseurs. Je peux pas me permettre. En vrai, je peux pas me permettre. La moitié de ma famille chasse et l'autre est morte à la chasse. Donc vraiment, par respect pour eux. Ah, ce que j'aime bien, c'est les gens qui partagent leur savoir. Ils gardent pas ça pour eux, tu vois. Par exemple, il y a des bricoleurs qui font des tutos sur Internet. Sur Internet. Vous connaissez Internet? C'est un mix entre Internet et le Minitel. Internet. 3615ula.fr, voilà. Je me fais rire tout seul.